Un coupe de l'Europa League entre Rennes et le Celtic de Glasgow. Après 2 minutes de jeu, Cahill pour les Écossais effectue une belle frappe. Peu après, dans une situation confuse, qui s'écroule dans la surface suite à une charge de Mavinga. Le tout sur les yeux de l'arbitre qui reste impassible. Après quelques minutes chaudes sur le but rennais, ce sont les Bretons qui prennent le ballon sous le pied et Rennes d'obtenir à la 11e minute un coup franc à plus de 40 mètres des buts du portier Forster, qui tirait au deuxième poteau vers Mangan, mais le tir de ce dernier n'est pas cadré. Glasgow part en contre, malheureusement qui commet une faute de main. L'action suivante est rennaise avec Hadji qui est lancé, mais le portier écossais est plus rapide et se saisit du ballon. À la 16e minute, le premier corner rennais frappé par Ferré ne donne rien. Un nouveau corner pour Rennes qui appuie sa domination, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Boukari pour Rennes passe à côté de son match et pêche par la perte de ballon en voulant en déborder. Après 23 minutes, une faute sur Mangan, l'arbitre avertit verbalement le milieu écossais Cahill. Bonne combinaison entre Boukari et Ferré, lancé qui trouve derrière Brahimi qui tire mais est contré. À la 25e minute, Costil effectue un beau mouvement suite à une faute rennaise. Les arrières ayant laissé filer Stokes qui, face au portier rennais, ne parvient pas à marquer grâce à un geste de grande classe du gardien rennais. Ferré, pour les Rennais, pose beaucoup de problèmes au Celtic et à ses arrières. À la 29e minute, Stokes, lancé en profondeur, dans les 16 mètres, se heurte à Mangan, qui avait bien suivi. 30e minute, un but contre son camp de Chat pour Rennes. Grâce à un mauvais dégagement initial de Costil, et Chat de chercher son gardien en adressant le ballon sans regarder et d'envoyer le ballon directement dans son propre but. Incompréhensible. Rennes a eu beaucoup de chance et mène donc 1-0. À la 33e, grâce à une contre-attaque avec Tété qui élimine son vis-à-vis centre pour Hadji qui fait une tête mais qui loupe le but d'un rien, et cela à bout portant. 35e minute, une faute de main de Djebour permet au Celtic d'obtenir un coup franc qui ne donne rien non plus. Encore une faute de Djebour sur le gardien Forster, l'arbitre un peu cool n'adresse pas de carton. Les Écossais exercent un pressing et ont posé le pied sur le ballon. 41e minute, Stokes se retrouve face à Costil, mais un hors-jeu imaginaire est signalé contre les Écossais. Rennes a bénéficié d'une faute du Sud-Coréen Chat, mais les Écossais se sont montrés dangereux dans cette première mi-temps. C'est la deuxième mi-temps entre Rennes et le Celtic de Glasgow. Il n'y a aucun changement de joueur pour le début de cette deuxième mi-temps. Tout de suite, les Écossais obtiennent un corner frappé par qui et l'arrière rennais Mangan de dégager loin le ballon. À la 50e minute, Tété, grâce à un ballon de Boukari reçu dans la surface adverse, aurait fait mal, mais étant rayé par le retour des arrières écossais. Le 2-0 n'était pas loin. Rennes a le pied sur le ballon et à la 55e, avec Mangan, qui reçoit un ballon dévié par Hadji, tire du point de pénalty. Mais le ballon s'envole au-dessus de la cage écossaise. À la 56e minute, nouvelle occasion pour le Stade rennais avec Ferré qui transmet à Mavinga qui se heurte au gardien adverse avec une frappe cadrée. Dommage. 59e changement avec l'entrée de Petroipa et Kembo qui remplacent Boukari et Brahimi. À la 61e minute, Petroipa combine avec Hadji qui frappe mais hors cadre. Chat, l'Écossais, trouvant Stokes pour les Écossais, effectue un tir très tendu, cadré, et Costil veille et capte le ballon. Les Écossais se font de plus en plus pressants avec un tir de Chat à la 69e minute, et puis l'égalisation grâce à une tête de Ledley, grâce à un bon coup franc tiré par Mulgray qui trompe les arrières rennais, 1-1, 70e minute. Rennes se montrant maintenant à nouveau très pressant avec des percées de Kembo par 2 fois. Ce dernier décoche une frappe mais Forster veille et capte le ballon. Tir de Ferré à la 78e mais pas assez puissant. Belle parade de Forster, suite à une action magnifique de Hadji. Les Rennais à leur tour mettent la pression mais ne parviennent pas à tromper Forster. À la 87e minute, Mangan sauve les Rennais suite à une contre-attaque de qui combinait bien avec Stokes. À la toute dernière minute du temps additionnel, Petroipa se trouve en face à face avec le gardien écossais Forster, mais tire trop mollement. Dommage. Le match s'achève donc sur un score nul de 1-1.